L'hiver noir approche. Serez-vous prêt à y survivre? Imaginez une nuit glacée s'abattant sur l'Afrique de l'Ouest, un froid inconnu, mordant comme la lame du chaos. Ce n'est pas une simple météo, c'est une tempête venue pour briser les certitudes, déchirer les alliances, semer la peur chez chacun. On l'appelle l'hiver noir. C'est l'époque où le feu de l'unité menace de s'éteindre, tandis que les loups rôdent, tapis dans l'ombre, attendant leur heure. Les murailles élevées, pour protéger notre liberté, tremblent sous l'assaut de forces hostiles, visibles comme invisibles. Face à la tempête, qui sera à l'abri du froid et qui sera livré aux loups? Qui gardera la chaleur de la liberté et qui sera jeté dehors, exposé à l'humiliation, à la perte de tout? Dans cet hiver noir, il ne s'agit pas simplement de survivre. Il faudra choisir, se battre pour exister en peuple libre ou s'effacer, englouti par la servitude et la honte. Chaque geste, chaque parole pèsera lourd. Le sort de tous en dépend. Le temps n'est plus à l'attente. L'hiver noir n'est plus une menace lointaine. Il frappe déjà aux portes. Serez-vous de ceux qui allument le feu ou de ceux qui le laissent mourir? Comment l'Afrique de l'Ouest en est-elle arrivée à ce seuil de bascule? Pour comprendre cette crise sans précédent, il faut revenir en arrière. Revenons sur les événements et les choix qui ont mené à l'aube de l'hiver noir. Pourquoi tant d'alertes ignorées alors que l'histoire frappe sans cesse à la même porte? Depuis des siècles, l'Afrique de l'Ouest est piégée dans un cycle de division, de chaos et de recommencement tragique. Mais aujourd'hui, une menace inédite s'avance, ce que certains leaders du Sahel appellent déjà l'hiver noir. Prenons un exemple concret. Dans les années 1960, lors des indépendances, des espoirs immenses naissent à travers le continent. Mais rapidement, les divisions ethniques, la méfiance entre régions et les ambitions personnelles ont sapé l'élan collectif. Au Nigeria, la guerre du Biafra éclate après seulement quelques années de souveraineté, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Les conséquences de ces déchirements résonnent encore aujourd'hui. Souvenez-vous du printemps arabe. Présenté comme un souffle de liberté, il s'est finalement mué pour bien des peuples, en effondrement et en guerre. En Libye, par exemple, la chute du régime a ouvert un cycle de violence qui n'est toujours pas refermé. Des millions de familles ont payé le prix de cette leçon oubliée. À présent, l'Afrique risque de vivre le même drame, à une échelle plus dévastatrice encore. L'hiver noir n'est pas une simple malédiction annoncée. Il révèle une vérité dérangeante. Derrière chaque crise, les racines sont souvent locales. Discorde entre frères, haines anciennes, soif d'intérêt immédiat, ces failles ont, depuis toujours, permis les ingérences étrangères. C'est ce silence sur nos propres faiblesses qui rend notre continent vulnérable. Regardons le cas du Rwanda en 1994. Ce n'est pas une puissance étrangère qui, en premier, a brandi la machette. La haine a été semée patiemment, souvent par des voisins, des collègues, des membres d'une même famille. Les conséquences ont été tragiques. Plus de 800 000 vies fauchées en quelques semaines, la mémoire d'un peuple marqué à jamais. Mais à travers la douleur, le Rwanda a aussi démontré qu'il est possible de se relever, de rebâtir, à condition d'affronter ses propres démons, de regarder la vérité en face et de choisir l'union contre la division. Pourtant, partout, des résistants s'organisent. Ils allument des feux d'alerte, bâtissent des manteaux de solidarité, dressent devant des remparts pour protéger leur peuple de la vague glaciale du chaos. Pensons à la création récente de la Confédération des États du Sahel, une tentative audacieuse de bâtir une alliance face à la montée de l'insécurité et des ingérences. Chaque branche ramassée, chaque alliance tissée, chaque sommet convoqué vise à unir les cœurs africains face à l'adversité. Mais il faut l'admettre, certains, ici même, sabotent ces efforts. Ils éteignent les feux, détruisent les remparts, pactisent avec les prédateurs. À quoi sert de dénoncer l'impérialisme si la maison brûle déjà de l'intérieur? L'histoire récente du Mali le prouve. Alors que certains s'efforçaient de sécuriser le pays, d'autres détournaient des fonds destinés à la défense ou collaboraient avec des groupes armés, sapant toute chance de stabilité. L'incompréhension du contexte, c'est la répétition des erreurs fatales. L'aveuglement d'aujourd'hui, c'est la servitude de demain. L'hiver noir n'est plus une hypothèse, il est déjà en marche. Serons-nous prêts à l'affronter ensemble ou céderons-nous à la division? Mais d'où vient ce péril au fond? Pour comprendre, il faut remonter à la source. Pour comprendre ce qui menace l'Afrique de l'Ouest, il faut examiner ses blessures. Revenons aux origines du piège, là où tout a commencé. Et si la plus grande menace surgissait non pas de l'extérieur, mais du cœur même de nos communautés? Trop souvent, nous blâmons l'étranger, oubliant que parfois, nos propres frères minent nos efforts, consciemment ou non, et préparent la voie à la catastrophe.
Dans l'ombre, certains parmi nous collaborent avec ceux qui veulent notre ruine. Ils sèment la discorde, trahissent nos aspirations et chaque jour éteignent un peu plus la flamme d'une Afrique soudée. Par égoïsme, peur ou ignorance, d'autres servent involontairement la machine impérialiste, croyant se protéger, alors qu'ils condamnent leur peuple tout entier. Prenons l'exemple des réseaux sociaux aujourd'hui. De fausses nouvelles circulent, attisant la méfiance entre communautés, Peul, Dogon, Touareg ou Mossi. Des rumeurs sur des attaques imaginaires déclenchent de véritables représailles, alors que l'ennemi véritable, celui qui manipule et profite de la confusion, reste dans l'ombre. Ce phénomène n'est pas nouveau. Souvenons-nous du rôle de Radio 1000 Collines au Rwanda, ou des campagnes de désinformation qui ont précédé le génocide arménien au début du XXe siècle. Au centre de cette dynamique destructrice, les médias et les réseaux sociaux sont devenus des armes redoutables. Par des campagnes insidieuses, on divise les Africains, on souffle sur les braises de la haine ethnique, on propage des mensonges pour faire croire que l'ennemi est le voisin, alors que le véritable prédateur reste caché, prêt à tout dévorer. Aujourd'hui, l'impérialisme n'a plus besoin de chars. Il s'infiltre dans les esprits, manipule les foules et profite de chaque faille dans notre unité pour s'emparer de nos terres, de nos minerais, de notre avenir. Pendant que nous nous affrontons, ils pillent, imposent leurs lois et sèment la guerre là où la paix aurait pu éclore. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. Malgré une richesse minérale exceptionnelle, le pays reste l'un des plus pauvres de la planète. Pourquoi ? Parce que la division, la corruption et les conflits internes ouvrent la porte à l'exploitation étrangère. Tant que les Congolais se disputent, ce sont d'autres qui profitent de l'or, du coltan, du cobalt, laissant derrière eux misère et désolation. Cette histoire se répète dans tant de régions. Au Mozambique avec le gaz et les hydrocarbures, au Nigeria avec le pétrole, où la manne naturelle ne profite jamais à la majorité. C'est là le drame. Si nous laissons la désunion s'installer, nous risquons de tout perdre. Nos ressources, notre liberté, notre dignité collective peuvent s'effondrer en une génération. Tant de peuples dans l'histoire ont été broyés parce qu'ils ont préféré la rivalité à la solidarité, l'indifférence à la résistance. Regardons la Grèce antique. Divisée, affaiblie par des rivalités internes, elle fut conquise par Rome. Plus récemment, la Syrie, autrefois symbole de coexistence, est désormais le théâtre d'interventions étrangères, de déplacements massifs et d'une société brisée par la guerre civile. Ces exemples nous rappellent que la désunion attire toujours la prédation. Devons-nous accepter que ceux qui sabotent nos efforts viennent se réchauffer au feu que nous peinons à maintenir ? Le prix de la division sera payé par tous, sans exception. Si nous restons passifs, l'hiver noir que nous redoutons engloutira nos espoirs. Seuls ceux qui auront tenu bon pourront rêver d'une renaissance. Mais comment surmonter cette fragmentation, alors que tout semble conçu pour nous séparer ? Il existe encore des chemins vers l'unité, pour peu que nous ayons le courage de les emprunter. 2 routes s'ouvrent devant nous, l'union ou l'effacement total. Le choix n'est plus théorique. Nous arrivons à l'instant crucial où il faut décider, ensemble, si nous voulons lutter pour survivre ou disparaître, chacun isolé. Rester divisé, c'est accepter de se dissoudre dans la tempête qui approche, sans espoir de retour. Regardons autour de nous. Le Congo, le Soudan, le Mozambique. Ces noms résonnent comme des avertissements tragiques. Là-bas, des familles entières sont broyées par des conflits venus de l'extérieur, mais aussi envenimés par la discorde intérieure. Ce qui frappe chez nos voisins peut, d'un souffle, renverser nos propres maisons. La menace ne vient pas seulement de l'impérialisme. Trop souvent, nos propres mains sabotent les rares avancées de l'unité. L'égoïsme, la trahison, la peur de perdre un privilège individuel. Autant de poisons qui anéantissent nos efforts. Mais ceux qui auront alimenté l'incendie ne goûteront jamais à sa lumière. Ceux qui bâtissent, pierre après pierre, l'abri contre la tourmente, sont les seuls à mériter la protection et l'avenir. L'histoire retiendra les artisans de l'union, jamais les fauteurs de discorde. Les discours ne suffisent plus. Il faut des actes, des sacrifices partagés pour une destinée commune. Car aujourd'hui, ce sont des générations entières qui dépendent de notre choix. L'enjeu dépasse nos vies. C'est la mémoire, la culture, la dignité même de nos peuples qui sont en jeu. Si nous échouons, ce ne sont pas seulement nos terres, mais nos histoires et notre honneur qui seront anéantis. Pour ceux qui auront choisi la division, il ne restera que ruines et remords. L'unité n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Peu importe qui a raison ou tort, ce qui compte, c'est qui pourra regarder ses enfants en face sans honte quand viendra l'aube. Face à cela, quelles sont les étapes concrètes pour échapper à l'hiver noir ? Premièrement, il faut bâtir une solidarité active.
Dans chaque quartier, chaque village, organiser des groupes de veille, de dialogue et de médiation. Les conflits locaux doivent être réglés avant qu'ils n'enflamment toute une région. À Madagascar, le processus de DINA, pacte communautaire, a permis de prévenir de nombreux conflits sanglants. Inspirons-nous de ces modèles. Deuxièmement, investir dans l'éducation, l'esprit critique et la formation à la citoyenneté. Ce n'est pas un hasard si les pays les plus résilients face aux crises sont ceux où les citoyens comprennent les enjeux, savent distinguer rumeurs et faits et sont capables de résister à la manipulation. Au Ghana, de nombreuses écoles intègrent désormais des modules sur la paix et la cohésion sociale. Troisièmement, réclamer la transparence et l'intégrité de la gestion publique. Exiger des comptes, dénoncer la corruption, soutenir la presse indépendante et les lanceurs d'alerte. Le Cap-Vert, souvent cité en exemple, a su imposer à ses dirigeants des règles strictes pour éviter la confiscation des ressources par une minorité. Quatrièmement, renforcer les réseaux d'entraide. Face à la crise, les sociétés africaines ont toujours su s'appuyer sur la famille élargie, les associations, les tontines. Pendant la pandémie de Covid-19, ces réseaux ont sauvé d'innombrables familles. Il faut aller plus loin, créer des solidarités intercommunautaires, tisser des liens entre villes et campagnes, entre pays voisins. Enfin, il faut réhabiliter la mémoire collective, enseigner l'histoire vraie, sans tabou, pour comprendre d'où viennent nos blessures et surtout comment nos ancêtres ont surmonté les épreuves. Le Sénégal, par exemple, organise chaque année des nuitées de la mémoire, où l'on raconte les résistances à la colonisation, les pactes de paix, les grandes alliances. Cela nourrit la fierté d'être africain et inspire à bâtir l'avenir ensemble. Au bord de la nuit, une seule question demeure. Sommes-nous prêts à agir, à forger cette unité dont dépend notre avenir à tous ? Tandis que l'incertitude grandit, un acte décisif va sceller le sort du groupe. Mais la route de l'unité est semée d'obstacles inattendus. Le temps des discours est révolu. Désormais, chacun doit choisir son camp. L'hiver noir n'accorde aucun répit à l'hésitation. Il frappe sans distinction, emportant naïfs comme saboteurs, et ne laisse derrière lui que ruines et regrets. Nous devons ouvrir les yeux sur la gestion de nos ressources. Trop longtemps, elles ont été sacrifiées, abandonnées à des intérêts étrangers avec la complicité de quelques-uns des nôtres. Cela doit cesser immédiatement. Chaque baril, chaque hectare, chaque lingot perdu aujourd'hui, c'est une école, une vie, un avenir arraché à nos enfants demain. Face à la division, garder le silence n'est plus un luxe, mais une trahison. Ceux qui sèment la haine, qui propagent la désinformation, qui attisent la rivalité entre frères et sœurs africains doivent être dénoncés, sans détour. L'éducation de la jeunesse devient la première ligne de défense. Apprendre à reconnaître le vrai du faux, à déjouer la manipulation, à refuser la fracture. La solidarité ne doit pas rester un mot, mais devenir un acte quotidien. Que chaque village, chaque famille, chaque association tienne bon, tel un rempart contre l'influence et la manipulation. Rassemblés et fédérés, voilà notre unique protection contre la tempête qui approche. Pour s'en convaincre, rappelons-nous du rôle des griots, jadis. Ils étaient à la mémoire vivante, les gardiens de la cohésion sociale. Aujourd'hui, chaque citoyen doit devenir un griot moderne, porteur de la vérité et du dialogue, pour couper court aux rumeurs destructrices. Nous devons honorer le courage et la résilience de nos peuples. Malgré les douleurs, les trahisons, les menaces, certains continuent à se lever, à organiser, à protéger ce qui peut encore l'être. Ce sont eux qui écrivent en l'histoire aujourd'hui, et ce sont eux, demain, qui mériteront les fruits de la victoire. Car le moindre relâchement, la plus petite indifférence, condamne non seulement nos rêves, mais aussi la dignité de toute l'Afrique. L'heure est venue de prendre nos responsabilités, individuellement et collectivement. Nul ne viendra sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes. La survie ne sera pas une question de hasard, mais le résultat d'un engagement sincère. Les acquis de la lutte n'iront qu'à ceux qui auront résisté, éduqué, fédéré. À vous de choisir votre camp. L'heure du choix a sonné et chaque décision pèsera sur le destin du continent. Mais une étincelle d'espoir subsiste, portée par ceux qui refusent de plier face à la nuit. N'attendez pas que le froid vous enferme pour chercher la flamme du groupe. L'instant est décisif, l'unité ne se reporte pas à demain, la division coûte tout. Nous sommes à l'aube d'un hiver noir où règne chaos, humiliation et menace sur la vie même de l'Afrique de l'Ouest. Observez autour de vous. Ceux qui minent l'unité aujourd'hui n'auront droit à aucune protection demain. L'histoire sera implacable. Seuls celles et ceux qui auront résisté, bâti, tendu la main, trouveront la chaleur et l'abri du feu collectif.
Chacun doit choisir maintenant, rejoindre la ronde, nourrir la flamme de la solidarité, ou rester dehors, livré à une nuit glaciale faite de pillages, de chaos et d'asservissement. L'inaction, la neutralité ne sont plus neutres. Rester simple spectateur, c'est consentir à voir disparaître la liberté, les ressources, la dignité, la vie elle-même. Ce n'est plus le moment des discours creux. Il faut agir sans attendre. Que celles et ceux qui doutent entendent. Personne ne viendra sauver ceux qui n'auront rien fait pour se sauver eux-mêmes. Si vous ne soutenez pas la montagne, n'espérez y trouver refuge quand la tempête se lèvera. Aujourd'hui, le choix est sans détour. L'union véritable ou la disparition dans la servitude. L'Afrique n'a plus besoin de spectateurs ni de saboteurs. Elle réclame des bâtisseurs, des vrais frères et sœurs prêts à défendre chaque acquis de haute lutte. Le temps nous est compté avant la nuit totale. La question n'est plus pourquoi l'hiver approche, mais comment chacun, là où il se trouve, va-t-il alimenter la lumière et la chaleur pour tous. Pour conclure, rappelons-nous, chaque nation qui a survécu à son hiver noir l'a fait en se tenant la main, en refusant la haine, en partageant le peu qu'elle avait. L'Afrique de l'Ouest peut éviter le pire si elle s'inspire de ces exemples, si chaque citoyen, chaque leader, chaque famille fait le choix du courage et de la solidarité. N'attendons pas que la nuit tombe pour chercher la lumière. Quand soyons la flamme qui guide, qui réchauffe, qui rassemble. L'hiver noir n'était pas une fatalité. C'est un défi lancé à notre génération. Le froid est là, la nuit s'étend, mais le feu de l'union peut encore tout changer. À vous d'être le gardien de cette flamme.